Bonjour à tous. Nous avons appris hier dans les réseaux sociaux le décès du professeur Daniel Abois. Au départ, je n'y ai pas cru. C'est après avoir demandé à certains de mes camarades de promotion et après avoir vu le post de CIATV Web sur Internet que je me suis rendu à l'évidence que le professeur Daniel Abois n'est plus. Il est mort le 1er octobre, la date de la réunification, la date anniversaire de la réunification du Cameroun, une date, un sujet auquel il a consacré des articles, notamment celui dans lequel il démontre avec maestria qu'à la conférence de Fumban, Amadou Ahidjo et John Bufoncha parlaient sans s'écouter. Juste parce que chacun avait dans sa mallette, pour l'un, le projet d'une confédération camerounaise, pour l'autre, le projet d'un Cameroun uni. Donc, ils parlaient sans s'écouter. Mais voilà, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Je voudrais profiter, c'est notre devoir à nous tous qui avons été formés par lui, qui avons bu comme du petit lait ses enseignements. C'est l'occasion pour nous de lui rendre un hommage appuyé. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, l'histoire du Cameroun et les historiens au Cameroun ont beaucoup souffert pendant une certaine période. Déjà, quelques années après l'indépendance, il n'était pas facile aux historiens de s'exprimer et d'écrire. La plupart des textes sur le Cameroun étaient le fait des étrangers, des Européens, des explorateurs. Il y a même eu la publication d'un guide de la colonisation, etc. Donc, lorsque les Blancs venaient au Cameroun, ils faisaient des textes, des romans pour rendre compte de la réalité camerounaise. Et il y a même ceux qui sont allés plus loin, jusqu'à faire la description des femmes. Il y a ceux qui ont fait des expériences en couchant contre les filles noires, en couchant contre les filles de race Peul, etc. Et ils ont osé écrire ces choses-là pour honnêtement décrédibiliser la civilisation noire. L'un des premiers Camerounais, parce qu'il ne faut pas que j'affirme comme cela, à écrire sur l'histoire du Cameroun, c'est probablement le professeur de regrettée mémoire et le prêtre jésuite Angèle Benvin, qui a tenté, dans un premier volume, une histoire du Cameroun et qui est paru en 2 volumes. Sachez que jusqu'aux années 90, il y avait une très forte censure sur les productions historiographiques camerounaises et même européennes. Certains articles qui sortaient en Europe et qui parlaient du Cameroun, à l'instar de nombreux articles de Philippe Descrayennes, étaient tout simplement censurés. Et même le très grand ouvrage sur l'histoire du Cameroun produit par Richard Joseph avait été interdit au Cameroun dans les années 70. Donc, le professeur Daniel Abois commence donc sa production scientifique sous le régime du renouveau avec la libéralisation et les lois sur les libertés. Il écrit donc un ouvrage hyper intéressant, Commissaire et haut-commissaire de la France au Cameroun, ces hommes qui ont politiquement façonné le Cameroun. Il a également écrit Oumli Massaga parle. Il a également écrit Cameroun, histoire d'un nationalisme. Je ne compte pas le nombre d'articles scientifiques que le professeur Daniel Abois a produits. À sa mort aujourd'hui, le devoir que nous avons, c'est vrai qu'une partie a déjà été faite sous l'inspiration de sa fille dans la science, Madame Wanyaka, qui est le premier professeur en Afrique centrale, Madame Mireille Tenya et Madame Golen, qui ont fait les mélanges en 2018 en l'honneur du professeur Abois, qui sont un conglomérat de réflexion sur l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, l'héritage du professeur Abois doit être préservé.
Déjà à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la méthodologie et de l'approche théorique. Euh, S'il y a des gens qui ont enseigné à des milliers et des milliers d'historiens l'art de s'exprimer et l'art d'écrire, eh bien, le professeur Abou en fait partie parce que lorsque vous lisez Commissaire et Haut-Commissaire, c'est un livre que je lisais toutes les semaines lorsque je préparais mon mémoire de master. J'ai appris dans cet ouvrage qu'un historien n'écrit aucune phrase au hasard. Lorsque vous écrivez une phrase, à la minute, vous devez dire où est-ce que cette phrase sort, puisque il n'y a pas d'histoire sans source. Et c'est le professeur François Verkijika qui disait There is no history without source. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas écrire un roman en histoire. Non, il faut, depuis le 19e siècle, l'écriture de l'histoire ne se fait pas sous la forme d'un roman comme cela était le cas au 15e, 16e, 17e siècle, mais l'écriture de l'histoire se fonde sur les sources et elles sont plurielles. Et le professeur Abois disait, on ne peut pas écrire l'histoire avec une seule source. Le deuxième héritage, c'est le patriotisme et la préservation de l'intégrité de l'unité nationale. Durant toutes ces prises de position, le professeur Aboua a toujours défendu l'unité nationale, sans pour autant décrier les maux de la société camerounaise. Je me rappelle, bien évidemment, en 2010, lorsqu'il accorde une interview à la fois à Dimanche Midi et à Cameroun Tribune, il dit surtout dans Cameroun Tribune, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun, il dit pour l'avenir, il faut que le Cameroun promeuve la méritocratie, que le Cameroun protège les minorités. Quand il parlait de minorités, il parlait bien évidemment des Pygmées, des peuples, non, des gens de la forêt, etc. Et il parlait bien évidemment de la situation anglophone. Et comme les historiens sont des prophètes, 6 ans plus tard, le problème anglophone éclate. Mais malgré que le problème anglophone a éclaté, le professeur Aboua a toujours tenu à dire que nous sommes tous Camerounais. C'est un langage qui n'a jamais dévié, quelles que soient les difficultés qu'il aura traversées dans sa vie. La troisième chose, c'est que le professeur Aboua, en tant qu'homme d'église, est originaire d'un peuple. L'héritage qu'il nous laisse, c'est celui d'avoir la capacité de défendre objectivement le peuple dans lequel on est né. Non pas dans un sens de tribalisme, mais dans un sens de justice sociale. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai vu le professeur Aboua à la télé, c'était, je crois, à Makenene. Il y avait un conflit entre les autochtones qui voudraient installer un chef et les allochtones qui disaient eux aussi qu'ils avaient le droit voilà, d'avoir un chef. Et lorsqu'on a tendu le micro au professeur Aboua, il n'a fait rien d'autre que se référer à la constitution de la République du Cameroun qui reconnaît les droits des autochtones. Parce que l'intégration nationale, le vivre ensemble, n'enlève pas aux peuples autochtones le droit qu'ils ont sur leur terre. Donc, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout dire, je suis sous le choc, mais la jeune génération d'historiens doit comprendre, doit puiser sa force dans l'héritage épistémologique et méthodologique que le professeur Aboua nous laisse. Je voudrais donc pour finir dire mes condoléances à toute la grande famille des historiens, dire mes condoléances au professeur Maxime Gabriel Roger Donmugnol, au professeur Wanyaka, à son épouse, à tous ses enfants et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Professeur, reposez en paix, que la terre de nos ancêtres vous soit légère.